bienvenue à cette émission. Pour votre plus grand plaisir, je l'espère, en tout cas pour le mien, j'ai réinvité cette semaine Colombe Luneau, agente de pastorale de l'unité. Là, il faut que tu m'aides parce que c'est devenu tellement les noms d'unités. De l'unité pastorale Notre-Dame-des-Monts. Et Sainte-Marguerite-Bourgeois. C'est-à-dire que ça, là, parce que cette émission-ci, mes amis, on va parler beaucoup de son travail. Dans la dernière émission, vous avez fait connaissance avec Colombe, la femme de foi. Je vous présente cette semaine Colombe, l'agente de pastorale. Colombe, l'unité pastorale Notre-Dame-des-Monts, Sainte-Marguerite-Bourgeois, c'est composé de plusieurs anciennes paroisses, c'est ça, là? En fait, c'est deux paroisses qui font une unité, deux paroisses distinctes. OK. C'est pas une fusion, c'est vraiment deux paroisses distinctes avec deux fabriques distinctes. Notre-Dame-des-Monts, ça réunit Warwick-Tinwick et Saint-Rémy-Tinwick. Et Sainte-Marguerite-Bourgeois, ça réunit Saint-Albert, Kingsley Falls, Sainte-Élisabeth, Sainte-Séraphine et Sainte-Clotilde. Ça veut dire ça qu'il y a 9 huit clochers. 8 clochers Oui. dans votre unité Oui. pour un seul curé? Et une seule agente, oui. Wow! Oui. On est une grosse équipe de 2. Oui, mais vous avez des collaborateurs, tu parlais d'Alice dans ta première émission, Oui. qui est toujours là. Alice, c'était longtemps l'agente de pastorale, celle qui t'a formée, celle qui t'a accompagnée. Elle est encore là comme bénévole. Oui, elle est toujours à nos côtés. Elle est dans toutes les animations pastorales qu'on fait, là, les parcours sacramentels avec les jeunes. Gilles et Alice sont toujours présents. Moi, Gilles et Alice, évidemment. Donc, ils sont toujours présents aux rencontres, ça c'est important. Et il y a aussi Monsieur Jean Lecomte qui est diacre à Kingsley Falls. OK. Pour Sainte-Marguerite-Bourgeois aussi. C'est le défi des dernières années, je dirais, et des prochaines années, c'est d'être présent un petit peu à tous, mais pas nécessairement à tous les dimanches. Comment ça fonctionne? C'est qu'à tous les samedis, il y a une messe à Kingsley Falls. OK. À tous les dimanches, il y a une messe à Warwick. Qui est, j'imagine, un point un peu central. Exactement. Là, où même les gens de tous les petits villages autour peuvent venir. Oui. Le samedi à 4h, c'est Kingsley Falls à 16h. Oui. Puis le dimanche, le Gilles se promène. OK. Le dimanche matin. Il y a une semaine, c'est Saint-Rémy-Tinwick, Tinwick et termine avec Warwick à 11h. Et l'autre semaine, c'est Sainte-Clotilde, Saint-Albert et termine avec Warwick à 11h. Donc, Kingsley et Warwick ont des messes à toutes les fins de semaine. Puis il y a les messes de semaine, là, le mardi, vendredi à Kingsley Falls le matin et Warwick le mercredi matin. Quand même, c'est beaucoup de travail. Ça part les funérailles, les baptêmes, les mariages. Parce qu'il n'y a pas de prêtre collaborateur avec lui, Non. Gilles, quand même. Oui. Mais vous avez eu une idée géniale durant la pandémie. J'aimerais ça que tu nous parles un peu de ça, Colombe, cette idée des capsules. En fait, le 13 mars 2020, tout a fermé. Hein, le monde a arrêté. Oui. Et on s'est tous confinés. Hein, on sortait plus tout le monde seulement pour l'épicerie. Bon. Et durant les 2 semaines qui ont suivi les 2 premières semaines du confinement, quand j'allais à l'épicerie, les gens prenaient des nouvelles, entre autres, de Gilles, le curé. Il savait que je travaillais avec Gilles, puis il disait, on le voit plus. Il y a des gens qui me disaient, est-ce qu'il va bien? Est-ce qu'il est correct? Oui. Et là, parce que moi et Gilles, on se parlait au téléphone. Et à un moment donné, je lui dis, j'ai une idée, je sais pas si ça te tente. Je pourrais aller te filmer et tu pourrais donner des nouvelles aux gens de comment tu vas. Et je vais mettre ça sur la page Facebook de l'unité. Il dit, les gens veulent savoir comment je vais. Oui. De l'unité. Au départ, c'était la paroisse. Oui. Je dis, oui, les gens veulent savoir comment tu vas. Les gens s'inquiètent, ils ne te voient plus. Mais il dit, de quoi je vais parler? Mais tu peux lire une parole de Dieu, tu peux... Regarde, je filme pas une messe, là. C'est vraiment un moment, 3-4 minutes, pas plus. Il dit, OK. Mais je pense qu'il l'a fait beaucoup pour me faire plaisir.
Il est bien gentil. Oui. Donc, j'ai été le filmer. Et j'ai publié cette fameuse vidéo. Je pense que dans la première, il a parlé de Noé, les arcs-en-ciel et tout. Là, on avait fait, oui, on avait fait au début, des bon. arcs-en-ciel. Et on est rendu à plus de 2500 vues de cette capsule-là. La première, même les premiers jours, c'est fou comment la capsule a été regardée. Et là, on est resté des réactions, des commentaires. Oui, on est resté surpris, oui. Oui. Et là, je dis à Gilles, je pense que ça serait peut-être bon d'en faire une deuxième. Et bon, donc au fil du temps, on s'est mis à faire des capsules. Les gens nous écrivaient pour nous poser des questions. Ah bon? Parce que nous, il n'était pas question qu'on filme une messe. On voulait vraiment faire des capsules, soit de la parole de Dieu ou des capsules informatives. Donc, les gens nous écrivaient. Il y en a qui... Comment on fait pour devenir prêtre? Bon, Gilles, prochain sujet de capsule. Comment on fait pour devenir prêtre? Donc, Gilles prépare tout le contenu de la capsule. Quand même. Et moi, je m'occupe du tournage, du montage. Et au fil du temps, parce qu'on en a fait 50. Quand même. Au fil du temps, je me suis améliorée beaucoup. Donc, déjà, en partant, à un moment donné, j'ai acheté un micro. Pour que le son soit meilleur. Bien sûr. Après ça, du générique, ajouter de la musique, faire du montage photo. Bon. Et un petit logiciel de montage, puis je m'amuse là-dedans. Ça, c'est mon côté artistique qui ressort dans tout ça. Bien sûr, parce qu'on fait de la pastorale d'abord avec ce qu'on est, puis avec nos talents, puis que Gilles se soit prêté à cet exercice, c'est fameux. Oui, et quand on est devenu unité pastorale, le 1er septembre 2020... 20 ou 21? 20? 2020, faut que je m'en souvienne. Oui. On a décidé, les capsules, de faire le tour de toutes les églises. Quand même. Et là, j'ai été prendre des photos. Puis on était dans des églises, une église différente à chaque capsule. Puis on faisait découvrir la région en même temps, ou cet endroit-là. Donc, je me souviens de l'église de Sainte-Séraphine aussi. Je pense qu'on dépasse 2500 vues. Oui. Parce que c'est une petite église. Très, très... coquette. Oh oui, champêtre. C'est vraiment beau. Quand je suis rentrée là, j'en revenais pas là, de cette petite église-là. Toi-même, tu n'y avais jamais été avant de réaliser la capsule? Je n'étais jamais même allée à Sainte-Séraphine. Attention, les gens de Sainte-Séraphine, vous allez avoir de la visite, là. Oui. Ah non, les gens ont vraiment aimé cette capsule-là, c'est beau. Donc, donc, on a fait découvrir... la région, votre belle unité pastorale à tous. Et j'ai même fait une capsule, à un moment donné, sur l'église Saint-Médard, mais des photos très, très spéciales. OK. Des photos... que tu as trouvées? Non, que j'ai prises, mais des choses qu'on voit pas nécessairement. OK. C'est-à-dire? Un côté plus artistique. Un vitrail, peut-être? Oui, les moulures. Ah oui. J'ai été chercher vraiment de proche. C'est drôle ce que je vais dire, ça peut paraître bizarre, mais le dessous de la lampe du sanctuaire. OK. On voit pas le dessous de la lampe du sanctuaire et puis c'est pourtant magnifique. Donc, j'ai pris des photos très, très spéciales dans cette capsule-là. Je me suis amusée. Et Gilles, il me laissait carte blanche, donc... ça, c'est le fun dans ce temps-là. C'est un projet qui t'allume, on le voit avec la vigueur avec laquelle tu en parles. Et Gilles me disait pas sur quoi il parlerait. OK. À part que si j'avais amené le sujet. Mais je savais pas le texte. OK. Des fois, il disait, non, je veux pas que tu regardes ma feuille. OK. T'auras une surprise. Alors, tu étais surpris avec Gilles de découvrir à quel point ça vous a animé. Ça vous anime encore? Oui. C'est là pour durer, les capsules? Bien, on aimerait ça. C'est le temps. C'est le temps parce qu'un montage de capsule, le tournage plus le montage, ça peut me prendre au moins une journée, des fois 2 jours. Je suis pas professionnelle, donc puis je fais ça à travers le reste et Gilles aussi. Donc, mais on a aimé ça. On a fait découvrir le Sentier des Pieds d'Or à Tinwick. Il y en a qui ne connaissaient pas ça. Donc, on a fait découvrir ça. Ça a emmené des gens à aller voir ça. Donc, ça, c'est... Les gens, c'est ça, les gens étaient intéressés. Vous en avez fait une sur nous aussi, la communauté du désert, sur Gérard. Gilles, c'est ça, dans le texte, il parlait de Gérard Marié. Et c'est là que je t'ai contacté parce que à la fin, je voulais vraiment qu'on... avec les coordonnées, puis c'est quoi la mission, puis aussi la maison Raymond Roy ça aussi aide à faire connaître des... C'est important. Pourquoi c'est important pour toi, pour vous? Parce qu'on a des belles ressources dans notre coin. On a des richesses. On a des richesses patrimoniales ou des richesses régionales, ne serait-ce que, je parle du Sentier des Pieds d'Or, c'est beau, c'est un beau coin, c'est des bénévoles qui s'occupent de ça. Donc, valoriser les ressources la qu'on a. nature qu'on a autour de nous. Et les capsules sont vues
à plusieurs endroits, hein, parce que c'est sur Facebook. C'est Donc, ça. à travers le Québec, il y a des gens que je connais qui les visionnent un peu partout. Et Puis il y en a que tu connais pas aussi, il y en a que je connais pas, exactement. Puis qui Et vont même aux peut-être avoir États-Unis, le il y a goût. quelqu'un Ah qui oui? regarde. Donc, Ah bon? on est accessible partout. Donc, on est presque rendu international. Ah ben voilà. Mais c'est ça. Donc, et les capsules ont été chercher d'autres personnes. C'est ça. Une journée, Gilles, durant la pandémie, va à l'épicerie, puis il y a quelqu'un, un jeune homme, un jeune papa qu'on pense, d'un début quarantaine, qui interpelle Gilles. Puis il lui dit « Hey, c'est vous que j'ai vu sur Facebook. Gilles est comme un peu surpris. Il me dit « Je le connais pas, c'est moi un papa de parcours. Là, moi, ça m'a allumé. J'ai fait OK, là, on est en train d'aller rejoindre des gens qui ne viennent pas s'asseoir sur les bancs de l'Église. Exactement. On arrive à un autre niveau, si on peut dire. Une autre forme d'évangélisation. Une autre forme, oui. Est-ce que tu appellerais ça les périphéries dont parle François? Hein? Oui. C'est une façon d'être à la périphérie, puis d'offrir une visibilité, une accessibilité qu'on peut pas. Puis c'est de moins en moins de ailleurs. périphérie. Je pense qu'il faut vraiment s'ouvrir à tout ça. C'est un autre monde. Gérard disait souvent quitter le terrain de la fabrique. Hein? Oh que Puis oui. ça, c'est une façon d'aller très, très loin, au-delà des limites du terrain Je de la pense que c'est en fabrique. 2015, le pape François a parlé d'Église en sortie. Oui, bien Et sûr. pour moi, l'Église en sortie, c'est aller dans la réalité des gens. Oui. C'est pas absolument les tirer puis Les amener dans notre non. réalité, c'est d'aller dans leur salon, dans leur Ben ordi. Oui, sur qu'est-ce qu'ils vivent, écouter qu'est-ce qu'ils ont à dire, parce qu'ils ont des soifs et ils vivent leur foi autrement, c'est tout. Là, tu nous amènes petit à petit dans tes espérances. Quels sont tes projets? Les capsules, c'est beau. L'esprit vous amène où dans ta paroisse? On vient de vivre le forum en église, en diocèse. Est-ce que tu as des espoirs? Est-ce que tu as des projets? Moi, j'ai eu la chance de m'occuper de 3 forums. 2 avec des jeunes parents, avec des enfants en parcours ou non, puis un avec des jeunes de 16 à 20 ans. Quand même. Il y en avait qui n'étaient pas baptisés, il y en avait puis qui sont pas pratiquants, sont baptisés mais pas pratiquants. Donc, ça a été vraiment extraordinaire ces rencontres-là, parce qu'ils ont une soif, ils ont une spiritualité, mais ils veulent croire librement, qu'ils m'ont dit. Ah bon? C'est-à-dire. Comment tu as décodé ça librement? Ouais, ils veulent pas être pris dans une boîte absolument pour être considérés comme un bon chrétien. Ils ont de la misère avec tout le par cœur. OK. OK? Sont pas à l'aise parfois à l'Église. Pourquoi est-ce qu'ils arrivent à le nommer? Ben, ils comprennent pas tout ce qui se fait. C'est ça. OK? Ils ont pas Quand été je parle du par initiés, cœur, le genre assis, à genoux debout, les phrases dites machinalement. Oui. Puis même, à la limite, ils se demandent si les gens qui le font, ils comprennent vraiment ce qu'ils font, pourquoi ils le font, ou s'ils le font juste machinalement. Puis, est-ce qu'ils sont là? Est-ce qu'ils habitent le moment? Exactement. Ou est-ce qu'ils sont ailleurs? Donc, ils veulent vraiment... tu sais, l'important, il faut vivre notre foi à notre manière, dans le fond. L'important, c'est de croire. Est-ce qu'ils croient? Est-ce que moi, ce que j'ai entendu, oui. Oui. Ils ont une quête de sens. Oui. Oui, ce que j'ai entendu, oui. Mais eux autres sont dans un monde où tout va vite. Aussi, hein? Ils ont accès à tout rapidement, tu sais, avec les réseaux sociaux, tout ça. Mais ils m'ont dit comme, tu sais, une publication, mettons, sur Facebook avec une image qui attire l'œil, une courte phrase. Il faut pas que ça soit trop long, le texte, qui a rapport à la Bible, exemple, au Nouveau Testament. Ou... Bien, ça va peut-être les arrêter un moment à réfléchir. Ils vont peut-être prendre quelques... OK. Je sais pas si c'est des minutes, là, mais en tout cas, ils vont prendre un temps pour lire, pour regarder, pour s'arrêter. C'est peut-être pas long, mais ça va semer quelque chose. OK. Donc ça, moi, depuis janvier, je fais une publication par mois parce qu'ils m'ont dit qu'il faut pas que ce soit des publications trop souvent, ils ne regardent plus. Ah, ça bon. devient redondant. Mais c'est très précieux comme renseignement. Exactement. Mais en même temps, c'est très spécifique. Oui, donc moi, j'y vais une fois par mois. OK. Je fais un montage avec photo, une courte phrase. Je publie ça sur la page de l'unité. J'ai des réactions, j'ai des partages. Des commentaires. Oui, des fois des oui, questions. des fois non.
Pas non. Non. Ça porte pas à question. Non. Juste... Peut-être qu'eux autres, oui, ça les amène des questions, mais ils les posent pas ouvertement. Donc, c'est ça, tu sais. Alors, ça, c'est un fruit du forum, là, Oui. de ce qui s'est passé Oui. tout récemment, de Oui. la réflexion qu'on a faite en Église diocésaine. Oui. Donc, tu sais, ils veulent des célébrations plus vivantes. Oui. Exemple, que la parole soit quelques fois dans l'année, là, peut-être faite de façon plus artistique, soit par le théâtre, la danse, le chant. Tu sais, comme à Warwick avant, des fois je fais des blagues dans l'ancien temps, avant la pandémie, on faisait la vigile pascale qui était très théâtrale, mais là, on ne peut plus là, depuis le début de la pandémie. Là. Parce que ça demande des déplacements, oui, ça demanderait les gens masques. tout collés. Oui. Donc, mais ça, c'est une chose qui était appréciée. Tu sais, à Noël aussi, les choses qu'on peut faire à Noël, là, les messes d'enfants pour les jeunes familles, tout ça. On n'a pas fait ça vraiment depuis la pandémie. Donc ça, c'est quelque chose qui interpellait les gens. Quand c'est plus artistique. C'est pas de dénaturer, là. C'est d'ajouter de l'âme. Oui, puis de pouvoir ressentir la parole. OK. Il y en a que c'est ça qui va amener à ressentir plus la parole. C'est le langage est plus adapté aussi à ces moments-là, souvent. Oui. On prend le temps, on s'attarde sur autre chose que sur l'homélie, par exemple. On peut s'attarder sur une déclaration. Oui, mais l'homélie, elle est très appréciée. Il aime beaucoup la façon, entre autres, que Gilles fait l'homélie. Okay. Gilles descend dans les gens, va poser des questions. C'est très interactif. Ça les intéresse parce que Gilles actualise très, très bien l'homélie. Les gens se reconnaissent là-dedans. Donc, il y a un changement de format, pardon, mais il y a aussi un changement de forme d'animation qui est demandé, d'après toi, d'après ce que tu as entendu au forum. On est chanceux. À l'unité. On est chanceux? Non, je veux dire, à l'unité, on est chanceux parce que Gilles est très animé. OK, oui. Et moi, je suis un peu. Quand même! Non, mais on est très animés toutes les deux, donc je pense que ça aide aussi, là, mais ils veulent vraiment ça, que ce soit plus, que ça vienne les rejoindre, que... Oui, je comprends. Qu'ils se sentent plus concernés. Est-ce qu'il y a autre chose que tu as senti, que tu as vu, qu'on doit modifier ou continuer? L'accueil. L'accueil? L'accueil de tout le monde. Ça a été nommé dans chaque forum que j'ai fait. L'accueil de tout le monde, peu importe l'orientation sexuelle, qu'il soit non baptisé, divorcé, accueillir tout le monde. On m'a dit, les jeunes m'ont dit, des fois, parce que je m'assois au moment qu'il faut être à genoux ou debout, je sens que ça en dérange. Mm-hmm. Mais moi, je comprends pas l'idée de me lever ou de me mettre à genoux à ce moment-là. Je le vis autrement. Donc, il faut accueillir l'autre qui, on pense, qui est différent de nous, mais qui, dans le fond, a un cœur comme nous autres. Donc, l'accueil est très important. J'aimerais que... Tu penses pas aussi que moins il y a de bruit dans l'Église, plus c'est dérangeant d'avoir des enfants? Aussi. D'avoir des gens qui sont un petit peu... Moi, en tout cas, je me souviens quand j'étais jeune mère puis que mes enfants grouillaient d'un banc d'église puis tapaient du pied, j'étais toujours gênée parce que j'avais l'impression, c'est sûr qu'il faut pas... De déranger. Aujourd'hui, c'est les cellulaires qui dérangent. Oui, ça, c'est vrai. Ben, qui dérangent, qui sonnent. On entend moins d'enfants pleurer, mais on entend des cellulaires sonner. Oui, c'est ça. Mais je pense que les gens, c'est ça, les gens veulent quelque chose de plus près d'eux. Mm-hmm. Puis l'accueil, hein, c'est pas aux autres à le faire, c'est à nous de le faire sur le plancher. Faut pas attendre que ça change. Moi, je le dis depuis le début, faut pas attendre que ça change à Rome pour faire quelque chose sur le plancher. Puis pourtant, on est très loin, mais ça change à Rome. Oui, mais il faut aussi, nous, sur le plancher, s'ouvrir, accueillir. C'est sûr. Puis je pense que la belle formule du pape actuellement, c'est de dire aux évêques, avec le forum qui est commencé dans tous les diocèses, c'est de dire aux évêques, bien, allez-y selon la couleur, les besoins de l'Église locale. Moi, je trouve ça fantastique
que ce forum-là ait eu lieu, ces questions-là aient été posées, puis que Oui. nos évêques soient au courant des attentes de leur milieu, nos prêtres aussi. Puis nous aussi. Puis les agents, Ben oui. les agents et agentes ont été les premiers à recevoir les réactions, les commentaires, les ajustements. Puis il y en a là qu'on n'a pas besoin d'attendre que Pape réagisse, Non. que Rome réagisse, pardon, avant de les mettre en application. Moi, les quand mettre en- j'appelais les parents, les jeunes parents, puis les jeunes pour participer à mes forums, Mhm. la majorité m'ont demandé est-ce que je vais pouvoir tout dire. Ah oui, imagine. Ben, j'ai dit, ben oui, c'est ça. C'est pour ça que je veux vous avoir, là. Moi, je m'attendais vraiment, là, j'étais prête à tout recevoir. Parce que moi, je leur ai dit, là, c'est sûr que vous allez pouvoir tout dire dans le respect, on va vous écouter. Oui. Tu sais, puis Gilles a Il y a des décidé choses de pas qu'on être entend. présent OK. à mes forums. OK. Par Faut respect pas pour... censurer. Non, exactement. Pour pas que les gens se sentent mal de dire quelque chose. Puis à ma grande surprise, je m'attendais à vraiment beaucoup de négatifs sur certains points là qu'on a entendu beaucoup dans l'actualité. On parle d'agression sexuelle, de tout ça. Oui. Puis là, ils me disent, ben c'est grave ce qui s'est passé, mais c'est pas tous les prêtres. C'est beau, hein? Oui, c'est ça. On veut pas que ça recommence, mais c'est pas toutes les prêtres. Faut pas comme toutes les mettre dans le même panier. C'est très beau. Tu sais, la religion, ils m'ont tous dit, j'ai rien contre la religion. C'est ce que l'homme en a fait des fois qui me dérange. Ah, ouais, Parce que la religion en tant que telle, elle est belle. La spiritualité Oui. aussi. Donc, tu sais, c'est ça qu'il fallait écouter, c'est ça qu'il fallait entendre. Puis c'était pas un manque de respect envers qu'est-ce qui est là depuis tant d'années. C'est pas ça. Tu as de l'espoir que ça change? Oui. Tu es déjà en mouvement vers Oui. le changement Oui. avec Gilles, puis dans ta paroisse? Oui, c'est sûr que l'Église, l'avenir de l'Église est, sincèrement, est fébrile. Faut pas se le cacher, là. Les moyens sont de moins en moins Aussi. là, financiers, Aussi. de ressources humaines, Oui, puis les gens qui y viennent, s'investissent, qui s'investissent, sont de plus il n'y a en pas plus beaucoup de relève. âgés. Ouais, c'est oui. ça. Donc, heureusement qu'ils sont là, heureusement qu'on les a, parce que surtout en temps de pandémie, si on n'avait pas eu de bénévoles, je ne sais pas ce qu'on aurait fait. Ils ont été hyper importants. Ils sont toujours importants, mais ça a été une période qu'on s'est soutenu beaucoup. Oui, on s'est rendu Mais compte. la relève, elle n'est pas beaucoup là. Puis ça, c'est peut-être quelque chose qui est inquiétant. Je sais pas À moins, moi, je vois-tu, Colombe, j'ai de l'espoir aussi en me disant, ben peut-être que quand il y aura vraiment eu un grand espace, les jeunes se le retour du lèveront. balancier, comme on dit. Oui, se lèveront et feront Église autrement, Aussi. avec les valeurs qui leur sont propres, de la façon Aussi. Et dans l'axe libre du forum, la proposition qui est ressortie avec Oui. les grands rassemblements de Drummondville, c'est que les femmes aient plus de place dans les ministères, dans... Oh, je sais pas si on va voir ça de notre vivant, Marie-Josée. Ça fait longtemps que j'attends, mais... Mais je crois que oui. c'est sûr que ça aiderait. Une ouverture à ce niveau-là, au niveau des femmes, puis une ouverture aussi au niveau de... Tu veux dire du fait que des femmes soient prêtres, soient ordonnées? Diaconesse, je pense, ou Oui. diacre, je sais pas. Oui, Bon, oui. je pense que c'est diaconesse, je sais Oui. pas qu'on doit dire. Je pense que oui. Ou même, moi, j'ai eu des parents qui m'ont dit, pourquoi les prêtres n'auraient pas le droit de se marier? Oui, c'est ça. Tu sais, si à un moment donné, il y a une ouverture à ce niveau-là, peut-être que ça va intéresser aussi d'autres personnes. Interpeller, oui, aussi. Mais bon, Mais sais-tu, Colombe, moi, j'attends pas ça, comme tu dis, de mon vivant. Si on est pour être des prêtres qui sommes pas témoins de l'Évangile de Jésus-Christ, autant être des baptisés. Déjà, Exact. le baptême, à mon Oui. sens, je ne veux pas dénigrer l'ordre puis le sacerdoce, mais je me dis, il faut d'abord être des baptisés convaincus, conscients de la mission qui nous est confiée à notre baptême,
puis s'engager librement dans notre Église au nom de notre foi. Puis déjà là, les femmes en majorité le font. Oui. Qui sont les bénévoles dans les paroisses? Beaucoup de femmes. Pauvres hommes, des fois, ils se font passer, disons. Ouais. Non, mais c'est important. Sans blague. Mais ça m'a surprise que cette proposition-là sorte en priorité. Et ça m'a surprise, mais j'en suis très fière. Puis ça reflète aussi ce que les gens attendent, ce que les gens pensent. Et où on est rendu dans notre société. Oui. Puis la fermeture de l'Église dans vis-à-vis cette option-là de la valorisation du rôle de la femme a fait que, justement, c'est quelque chose qui est incompréhensible pour les gens. Parce que les jeunes sont sensibles à ça. Hein? Pastoral, justement, cette semaine, on faisait des moments importants de la vie de Jésus. Et à un moment donné, c'est arrivé à 2 reprises, des jeunes filles qui ont dit « Oui, mais les femmes, ils sont où? » C'est ça. Tu sais, les apôtres, bon. « Oui, mais les femmes, ils sont où? » Pourtant... Ils sont jeunes, là. Pourtant, elles étaient présentes avec Jésus, puis elles ont eu des rôles dans les premières églises très importants. Colombe, continue ton beau rôle bien important, continue ton implication, prends ta place, tu n'as pas besoin de permission. Merci. Tu as ma bénédiction. Oh, hey, là, que demander de plus ce matin? Merci pour ton passage à l'émission, pour ta couleur, pour ta chaleur, pour le soleil que tu as mis dans nos salons. Et nous, on se dit à la semaine prochaine pour d'autres beaux rendez-vous. Pourquoi je regarde la TVCBF? Parce qu'on nous parle de la culture et l'identité des Bois-Francs. Par segment de 15 ou 30 minutes. Parce qu'on nous parle de Victo, de Warwick et même Notre-Dame-de-Ham. Et pour les émissions, je peux les regarder en ligne. Au moment qui me convienne le mieux. La TVCBF, c'est une télévision en constante évolution. Pour nous. Pour nous. Pour nous. Pour nous. Et par nous.